Bienvenue à toutes et à tous sur une nouvelle vidéo Genshin Impact spécial débutant, description personnage mobile. Aujourd'hui, on va parler de la draconesse, de la très, comment ça s'appelle, euh, innocente, gentille et dévouée Barbara. Le heal gratuit que vous avez au début du jeu. Donc voilà, il y a sa bannière, je pense, au début du jeu. Donc voilà. Alors, Barbara est un des meilleurs heals du jeu. C'est pas le meilleur, c'est sûr et certain, mais il est dans le top 5 des classements. Voilà. Donc moi je l'aime beaucoup. Au début, sur mon premier compte, c'est elle que vraiment que je voulais favoriser. J'ai pas pu la up. Je l'ai up level 50, je pense, avant que mon compte y saute. Donc voilà. Là maintenant, elle est level 80, mais j'ai mieux qu'elle. Donc j'ai le heal le plus puissant du jeu, j'ai Kokomi. Donc voilà. Alors, on va parler d'elle. Ses points forts, ah oui, c'est un joli, euh, comment ça s'appelle, paysage. Alors, ses points forts. Les points forts de Barbara sont ses soins, voilà, et surtout sa mobilité de soins. Je m'explique. En fait, contrairement aux autres îles, à part Kiki, parce que Kiki aussi peut, quoique non, c'est elle qui a ce seul attribut. Barbara est capable de soigner, et quand elle va soigner, elle va directement être mobile. Ça veut dire que quand elle va faire son attaque, celle-là, voilà, quand elle va faire cette attaque-là, elle va pouvoir se déplacer et soigner. Ça veut dire que le terrain ou le lieu du soin ne sera pas, comme on dit, statique, ne sera pas sur un seul point, comme Kokomi par exemple. Voilà. Elle peut se battre ici et soigner, elle peut quitter le danger et aller ici et soigner. Voilà. Contrairement, par exemple, à Kokomi, j'ai fait une référence à Kokomi parce que c'est la plus forte île du jeu. Voilà. Ou alors Kiki qui a besoin que les heals soient marqués pour soigner. Enfin, pardon, Kiki a besoin que ses ennemis soient marqués pour soigner. Jin, c'est aussi une zone arrondie circonférentielle. Sayu aussi, même si la zone de Sayu est beaucoup plus étendue que celle de Jin. Donc voilà, Kuki Shinobi aussi a cette particularité-là de pouvoir faire comme Barbara, sauf en électro. Voilà, de créer un cercle électrique de soins. Barbara, elle, c'est un cercle aquatique. Voilà. Barbara et Kuki Shinobu se ressemblent concernant les soins. Donc voilà. Après, Kuki Shinobi, Shinobu est plutôt porté sur l'offensif que sur le défensif. Donc c'est ça que j'aime bien. Mais Barbara a cette particularité-là. Le problème, c'est que Barbara va avoir des soins limités, contrairement à comment ça s'appelle à d'autres îles. Voilà. Barbara, moi, je peux lui mettre du 5K, du 6K, vraiment, mais ça, c'est vraiment si je pousse au max de chez max, et encore. Tandis que je peux mettre un peu plus à Kokomi. Voilà, ouais, non, je peux mettre 3K, 4K à Barbara, et je peux monter jusqu'à 5K, 6K avec Kokomi. Mais là, ça, c'est vraiment si je mets butin. Donc voilà. C'est par rapport à ça. J'ai toujours voulu avoir Kokomi de toute façon. Mais Barbara n'est pas à jeter à la poubelle, donc c'est un bon heal. Si vous n'avez pas de heal, ne dites pas que c'est une heal gratuite, donc faible. Non, c'est un bon heal. Donc voilà. Ses points faibles sont sa fragilité, ce qui fait qu'elle va mourir vite si vous faites en sorte de toujours la mêler au combat. Ça veut dire que si vous faites en sorte de vous battre et de rester dans les combats, voilà, ben elle va mourir vite quoi. Elle va mourir très vite. C'est pas parce qu'elle a beaucoup de PV qu'elle est imbattable. Elle va mourir vite. Donc c'est ça le problème. C'est ça son point faible, c'est sa fragilité. Et aussi le fait que elle fait pas beaucoup de DPS et qu'elle fera pas beaucoup de soins si vous avez un meilleur heal qu'elle. Kokomi par exemple. Alors maintenant on va parler de où la mettre en team. Barbara est parfaite pour toutes les teams débutantes, ça veut dire voilà si vous avez des teams que vous voulez commencer. Les teams élémentaires, comme si vous mettez par exemple Keking, vous mettez aussi un bon Puro comme Utao, voilà un bon Géo aussi, comme il s'appelle, Ito, comme voilà. C'est faut vraiment équilibrer. Elle peut vraiment apporter sa pierre à l'édifice. C'est n'importe quel guerrier. Voilà, elle peut être avec n'importe quel guerrier. Donc c'est ça qui est bien. Ah ouais, ça fout le vertige tout ça, hein. Donc voilà. C'est pas, il n'y a pas de restriction à mettre Barbara dans une team. En fait, c'est comment vous allez la jouer et elle va pas vraiment être utile en termes de DPS. C'est surtout le soin. Donc voilà. C'est par rapport à ça. Hop là.
Donc voilà. Hop là. Alors maintenant, on va parler plus amène d'elle. Alors, les stats. Les stats de Barbara sont simples, c'est les PV. Parce que ça dépend tout. Ses soins dépendent de ses PV. L'attaque, ne la mettez pas trop. J'ai essayé en attaque, mais elle fait pas vraiment le taf. Donc voilà, c'est Jean plutôt qui est un DPS soigneur. Voilà. Vous avez aussi en DPS heal, vous avez Kiki qui est excellente. Donc voilà, ça peut être bien. Mais elle, c'est surtout le soin. Voilà. Vous avez Kokomi en troisième place, mais c'est surtout elle, c'est basé sur le soin pur. Donc voilà. Maîtrise élémentaire, pas besoin non plus. Bah, moi, si vous voulez vraiment jouer la réaction d'Endro par rapport à Nilou, par exemple, si vous avez Nilou avec Barbara, voilà. Mais après, ou alors un autre Dendro, mais la maîtrise élémentaire n'est pas importante chez Barbara. Taux critique, dégâts critiques non plus, parce que ça va pas influer comme certains ignorants le pensent. Plus j'ai de taux critique, plus j'ai de dégâts critiques, et les dégâts critiques vont influer sur mon soin. Pas du tout. Les dégâts critiques vont juste influencer sur votre attaque. Ça va ramener un peu plus d'attaque. Le bonus de soin va influencer par contre sur vos soins. Voilà. Mais après, comme je vous l'ai dit, les PV max dépendent des soins de Barbara. Enfin, les soins de Barbara dépendent des PV max. Vous pouvez lui mettre du bonus de soins, mettez-lui 40, 50. Vous aurez une Barbara un peu plus forte en termes de soins et un peu plus, un peu moins restrictive. Voilà. Recharge d'énergie, c'est le point faible de Barbara, que j'ai oublié de mentionner. 104 de recharge d'énergie, c'est comme si vous lui avez mis 3. C'est vraiment pourri. Mettez-lui 210. Parce qu'il lui faut beaucoup de recharge d'énergie, parce que quand vous allez être à la bise, quand vous allez être gelé, quand vous allez être électrocuté, ou alors quand vous allez taper, quand on va vous interrompre, vous allez vous faire renverser, ça va vous faire perdre quelques secondes, et c'est pas très gentil pour vos alliés au combat. Donc voilà. C'est vraiment la recherche d'énergie, c'est important sur tous les healers. Alors, bonus de dégâts hydro, bon, c'est pas trop nécessaire. Et tout le reste, bonus de dégâts physiques et tout ça, c'est pas trop nécessaire. Donc voilà. Les armes. Malaise prototype reste un catalyseur très très prisé chez tous les heals. Et c'est même le catalyseur de départ avec lequel vous allez commencer sur les heals qui est le plus célèbre. Donc voilà, vous en avez d'autres. Je ne vais pas tous vous les mentionner, je vous en dirai quelques-uns. Comment ça s'appelle dans la description. Je vais essayer de faire des vidéos avec le reste des personnages qui me restent à décrire sans avoir à raconter ma vie sur la description, avec seulement mon expérience du personnage. Donc voilà. Même si c'est pas la bonne expérience, même si je connais des pros Barbara qui seront pas d'accord avec cette vidéo, moi je partage mon expérience. Je côtoie des pros régulièrement et ils sont unanimes que ça va. Je fais le taf. Donc moi c'est juste pour vous diriger par rapport à ça. Voilà. Alors, vous avez la malaise prototype, mais comme j'ai pas les autres comment ça s'appelle, catalyseurs de soins, je vous les dirai directement dans la description. Voilà. Artefact. Vous pouvez lui mettre soit l'armure Darling par 4 qui va vous permettre d'avoir un peu plus de comment ça s'appelle de soins quand vous allez faire une compétence élémentaire ou un déchaînement élémentaire. Vous avez aussi comment ça s'appelle, vous pouvez lui mettre j'ai vu certains qui lui mettent il est où, voilà, qui lui mettent la palourde haute océanique qui va vous permettre, en plus d'avoir un peu plus d'attaque, parce que ce set est paré surtout sur l'offensif, d'avoir du soin aussi. Ce qui est bien, c'est que plus vous allez soigner, plus vous allez pouvoir faire des DPS. Voilà. Vous allez voir qu'il y aura il y aura une sphère qui va éclater et qui va transformer les soins accumulés et les soins que vous avez fait, même si vous avez personne à soigner, en DPS. Voilà. Tout est écrit ici. Voilà. Ça va accumuler la quantité de PV récupérée grâce aux soins. Même si vous n'avez pas de comment s'appelle d'alliés à soigner, juste le fait d'activer, par exemple, si vous avez Kokomi, d'activer sa méduse, ou si vous avez Barbara, d'activer sa danse, le soin que ça va faire, eh ben, ça va pouvoir générer le sphère qui va avoir jusqu'à 90% du soin accumulé en termes de dégâts. Voilà. Ça, c'est super. Franchement, c'est super. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Ça peut accumuler jusqu'à 30 000 PV. Donc, ça, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est un set cool. Après, le problème de ce set, c'est qu'il va falloir se rapprocher pour pouvoir faire les dégâts. Voilà. Donc, ça va exploser un peu Barbara. Donc, si vous avez ce set, mettez-lui, comme je vous ai dit, comment ça s'appelle, les stats que je vous ai dit, et rajoutez un peu de défense. Donc voilà, rajoutez un peu de défense. Alors, il y a ce set là, il y a le set Armour Darling. Tac, tac. Vous pouvez lui mettre le set Ténacité du millilitre par 2, parce que Barbara est gourmande en PV. Donc elle aura 20% de PV. Tac tac tac. Pim 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 pim. Vous pouvez quoi lui mettre encore?
Puis voilà, le 7 par 2 Amour Darling, Ténacité du Millélite et un set Darling par 2 ou un set Parlour Océanique par 2. Comme ça, il faut toujours avoir le soin derrière le coude. Voilà, toujours avoir le soin. Parce qu'un set offensif, ça sert à rien sur Barbara. Pep, 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 pep. Donc voilà. Il n'y a pas d'autres. Il n'y a pas d'autres. Comment ça s'appelle? D'autres artefacts à lui mettre. Franchement, il n'y a pas d'autres artefacts. À moins si vous voulez jouer en soutien militaire, même si c'est un soutien élémentaire. Elle est surtout là pour appliquer soit son soin, qui est exceptionnel, enfin qui est bien, soit elle applique son soin, soit elle applique le fait de, comment ça s'appelle, d'appliquer son dégât hydro, voilà, de mouiller, de tremper, comme Candace par exemple, voilà, ou soit elle peut faire tout ce qui est militaire, c'est-à-dire si vous lui mettez, euh, euh, attendez, je n'ai pas de tête là, j'ai pas de tête l'artefact, enfin le set d'artefact, voilà, si vous lui mettez l'ancien rituel royal, en plus d'être un comment ça s'appelle, je dis pas un DPS, mais de pouvoir appliquer, enfin, une guerrière élémentaire, eh ben, elle va pouvoir être une guerrière militaire. Elle va pouvoir, voilà, augmenter l'attaque de tous les personnages de 20% pendant 2 secondes quand elle fera un déchaînement élémentaire. Et comme elle aura souvent à faire son déchaînement élémentaire pour soigner ses adversaires dans leur totalité de PV, eh ben, elle va pouvoir appliquer très souvent l'ancien rituel royal par 4. Voilà. Ça peut être bien, ça peut être cool, mais il faut après lui mettre, regardez la défense et tout ça. Il faut lui mettre surtout, vous voyez, c'est que j'ai 3 défenses. Voilà. Défense, défense. Voilà. J'ai 3 anciens rituels royaux en défense. C'est incroyable. Ça tombe qu'en défense. Donc il faut vraiment lui mettre des PV. Il faut vraiment respecter ses stats liés aux soins. Voilà. La constellation de Barbara est assez cool. Surtout ça c'est 6 qui va vous permettre de ressusciter toutes les 15 minutes un allié tombé au combat. Voilà. Donc c'est vraiment pas mal. Vous avez aussi le C1 qui est pas mal, qui va vous permettre, notamment en donjon, de pouvoir récupérer votre compétence secondaire plus rapidement, en accumulant voilà, les points élémentaires toutes les 10 secondes. Donc ça peut vous aider. Après, vous avez aussi la deuxième qui est pas mal, qui va réduire le temps de recharge de C'est parti pour le show de 15%. C'est sa deuxième compétence. Et vous avez un bonus de dégâts hydro. Voilà, ça peut être bien. Si vous avez Candace avec, ça peut marcher, ça peut monter jusqu'à 15, non, 20 ou 30%. Voilà. Tac, tac, tac. Et puis voilà. Le reste, c'est normal. Les aptitudes de Barbara ne sont pas trop difficiles à comprendre. Vous avez juste voilà, celui-là qui va vous permettre, quand vous êtes à l'intérieur de l'anneau, de vous soigner. Quand vous allez, comment ça s'appelle, déclencher, je pense que c'est... non, non. Attendez. Non. Non. Doucement. Donc voilà. Donc là, vous allez soigner les adversaires quand vous serez dans C'est parti pour le show, dans la sphère C'est parti pour le show. Là, vous avez Miracle Brillant qui va vous permettre de faire une attaque qui va permettre de soigner tous vos adversaires d'un coup, enfin tous vos alliés d'un coup. Donc voilà. La Splendide Saison qui va consommer 12% d'endurance en moins sur C'est parti pour le show. Donc celle-là. L'attaque la plus connue de Barbara et la plus utilisée. Bis Repetita qui va vous donner dès que vous avez une particule élémentaire, ça va prolonger les cercles de mélodie de 1 seconde jusqu'à 5 secondes, ça peut être bien pour les soins, notamment en abyss, et puis voilà. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. C'est un bon... Barbara est une bonne, est une puissante heal. Voilà, pour commencer, après, si vous arrivez à la... comment ça s'appelle? Si vous arrivez à vraiment l'exploiter, vous pouvez rester qu'avec elle. Vous n'avez pas besoin d'aller à droite, à gauche concernant les soigneurs. Voilà. Parce que Jean, elle est rare, Kuki, elle est rare, Kokomi, j'en parle même pas, Kiki, j'en parle même pas, Sayu, j'en parle même pas. Voilà. Tous les autres heals sont un peu rares. C'est que Barbara que vous allez avoir au début et Nawel. Mais Nawel est moins porté sur le soin que Barbara. Donc voilà. Sur ce, je pense avoir tout dit sur la célèbre Barbie. Allez, prenez soin de vous et à une prochaine vidéo. Ciao.